Opération Licorne, c'est le nom du dispositif secret qui vient de s'activer. La reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle à Balmoral en Écosse. Il implique d'abord la suspension du Parlement écossais. En attendant les funérailles nationales, la dépouille sera ensuite transportée à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg pour les premiers hommages à la monarque. Dans le train royal, le cercueil quittera ensuite l'Écosse pour l'Angleterre, les étapes du protocole London Bridge, minutieusement préparées depuis les années 60. Tous les drapeaux à travers le pays sont mis en berne. Au son des cloches de Big Ben, les deux chambres du Parlement se réunissent dans la foulée, avant une allocution du prince Charles à la télévision. Mais ce n'est que le lendemain, à 11h précises, que le fils succédera à la mère pour devenir le roi d'Angleterre, lors d'un conseil organisé au palais Saint-James. S'en suivront les commémorations en l'honneur de la défunte reine à travers le Royaume-Uni, où le futur roi rencontrera les dirigeants du Commonwealth, en Écosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles. La reine est morte, vive le roi, mais le royaume entame un deuil national de 10 jours, dès le décès d'Élisabeth II. Dans les jours qui suivent, comme le veut le protocole, le cercueil de la monarque est transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster, au cours d'une procession militaire dans les rues de la capitale Londres. La dépouille de la reine est ensuite exposée 23 heures sur 24 pendant 3 journées. Élisabeth II reposera dans son cercueil avec l'orbe, le sceptre et la couronne impériale. Il lui avait été confié en 1953 lors de son couronnement. Le temps pour tout un peuple endeuillé de lui dire adieu avant l'enterrement qui aura lieu à l'abbaye de Westminster 9 jours après sa disparition. Le royaume observera 2 minutes de silence et dès la fin de la cérémonie, la dépouille sera transportée dans la même voiture utilisée lors de l'enterrement de son père, George VI, en 1952. Un dernier trajet jusqu'à sa sépulture au château de Windsor, où la reine reposera pour l'éternité aux côtés du prince Philippe. Le protocole London Bridge prendra alors fin, laissant place à Springtide, l'opération parallèle, qui prévoit, elle, l'accession au trône de son fils Charles. Sébastien Ferjou, il est 19h31, on a un communiqué de la famille royale qui nous dit « The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon ». La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort, donc Charles et Camilla, vont rester à Balmoral ce soir et ils retourneront à Londres demain. Cette fois-ci, c'est officiel. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, est morte. C'est un moment historique que nous vivons parce que nous basculons dans une autre ère, 70 ans de règne. Elisabeth II est morte. Le pont de Londres est tombé puisque c'était le mot de code London Bridge is down. Indiqué voilà, sa mort. Et donc ce communiqué est tombé la première officiellement. ministre va être informée par le secrétaire privé de la reine et ensuite elle va informer le ministre des Affaires étrangères qui, lui, à son tour, protocolairement, va informer les pays du Commonwealth et les royaumes du Commonwealth du nouveau règne, de la fin de ce règne et du nouveau règne qui arrive. Donc la reine est morte, vive le roi. Le roi, je ne sais pas quel nom il prendra. Alors, Charles III. Charles III, mais c'est peu probable parce que Charles Ier a été décapité. Charles II est revenu dans des conditions un petit peu... Enfin bon, c'est une période troublée de l'histoire d'Angleterre, donc le prénom de Charles n'est pas... Alors on pense plutôt à George VII, qui serait on sait que d'ailleurs George VI s'appelait en fait Albert et Édouard VIII s'appelait en fait David, donc on n'est pas obligé de garder son nom, mais c'est vrai qu'on le connaît sous le nom de Charles depuis si longtemps que ça sera un peu dérangeant. Hein. Voilà. Alors je sais pas...